Bismillahirrahmanirrahim. Témoigner de ma relation avec Babacar, rahimahullah, c'est pas forcément un exercice facile. Et pourtant c'est un exercice qui est à la fois profond sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan humain, sur le plan fraternel, sur le plan familial aussi. Parce que ce qui s'est passé entre nous n'est pas simplement l'histoire d'une rencontre entre deux cœurs, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux âmes, entre deux êtres et puis entre deux familles. Alhamdulillah. Je pense que ce que je lui dois sur le chemin qui a été le mien, c'est de remercier Dieu de l'avoir mis sur mon chemin. La première rencontre, elle date de près de 40 ans en fait, en 1987, lorsque nous nous sommes rencontrés à Genève. Je connaissais bien le Sénégal, je ne connaissais pas Serigne Babacar, je connaissais l'engagement que je pouvais avoir avec le travail pour la solidarité, pour la justice, puisque je me rendais au Sénégal depuis des années déjà. Et puis il se trouve que à partir des années 80, je faisais des voyages humanitaires et que je faisais des projets de centres éducatifs en Afrique et que j'avais commencé avec le Bénin, à Cotonou, un centre éducatif d'urgence. Et c'est à la suite de ce premier, projet qu'une femme en Suisse a entendu parler de ce projet qui avait une double caractéristique. Elle est très très importante, cette double caractéristique, parce qu'elle est à la fois éducative et solidaire. Finalement exactement ce qu'était la vision sur le plan de la spiritualité, sur le plan de l'humanité, sur le plan de l'universalité qui était celle de Babacar bien avant qu'il me rencontre. Et on s'est rencontrés sur ce plan-là. Et lors de la première rencontre, de ce premier moment, je pense que lui comme moi, on a senti qu'il y avait quelque chose de tout à fait quelque chose de tout à fait particulier qui se passait. C'est que le projet était un prétexte, que Dieu utilise des projets pour nous faire comprendre sa volonté. Le projet est le moyen, sa volonté, c'est l'essence, c'est la lumière. Et immédiatement, en le rencontrant, j'ai même pas réfléchi en fait. Je lui ai dit que j'allais rendre visite à Ndem, lui rendre visite tout de suite l'été prochain. Je n'avais aucune décision prise concernant le projet de l'année suivante, aucune décision prise concernant l'orientation. Je ne connaissais ni Ndem, ni les gens de Ndem, mais j'avais reconnu Babacar. Et l'année d'après, effectivement, au mois de juin ou juillet, je me suis rendu à Ndem et c'est à ce moment-là que j'ai constitué ce qui allait être le projet d'un centre éducatif, Ndem et pour la population. Et ce qui a été à ce moment-là essentiel pour moi, c'est que dans ma rencontre avec Babacar, je ne l'ai pas connu dans ces années de militantisme politique, d'engagement social. Je l'ai rencontré au moment de son cheminement qui était avec Dieu, puisqu'il parlait de Dieu tout le temps. Il parlait de l'islam en permanence, il parlait du sens avec profondeur, il parlait du cœur et de l'amour, puis il parlait de façon tout à fait particulière de la dimension subtile, celle que ceux qui sont dans la mystique, qui sont dans le tasawwuf reconnaissent, qui est alam el-ghaib, c'est-à-dire le monde de l'invisible, le monde des secrets, le monde de ce qui se sait sans que la raison le sache, mais que le cœur reconnaît. Et ça, c'était Babacar, rahimahullah, paix à son âme. C'était cette dimension qui a été celle que j'ai reconnue quand je suis venu à Ndem pour la première fois. Et j'ai su, quand je
j'ai su quand c'était la première fois que c'était que la première fois, que c'était quelque chose d'autre qui se passait. Et que le projet était simplement un instrument, un moyen de quelque chose d'autre. Et non seulement Dieu me l'avait fait voir avec l'œil du cœur, ce que Babacar appelle l'œil intérieur, qui est l'œil du cœur, qui est celui du Coran. Parce que ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, ce sont les cœurs dans les poitrines, nous dit Allah Azza wa Jal. Et ça a été le début, mais je ne sais même pas si je peux parler de ça en fait. Ça a été, c'est pas le début, ça a été une reconnaissance. C'est-à-dire de voir dans quelqu'un qu'on rencontre les signes de ce que l'on sait être le sens de ce vers quoi on va. Et on a commencé à parler du projet, on a parlé de voyage humanitaire, de faire venir des élèves à l'époque, des élèves de l'école secondaire genevoise. Et tout s'est mis en place finalement assez simplement, assez facilement, assez naturellement, avec la force de notre relation dans la reconnaissance et la force de l'opposition dans la malveillance. Parce qu'au moment où je l'ai reconnu dans ce projet-là, ce qu'on disait en Suisse, à Genève, c'est « Ah, Tariq Ramadan est en train de financer un projet coranique, une école islamique. » Donc c'était uniquement religieux. Ils n'ont pas vu à ce moment-là la force de l'universalité spirituelle. Et ils se sont attachés à toujours ce discours. Et ce qui a été important pour moi, c'est qu'il a fallu faire face à cela. Mais que Babacar, il savait tout ça. Il savait la force d'opposition qu'il y avait par rapport à la parole de vérité. Il sait que quand on dit Dieu dans la lumière, s'agite ceux qui le refusent dans l'ombre. Et on a continué, on a organisé le voyage. Et en même temps, dès le premier voyage, eh bien, son rapport qu'il a eu avec les élèves a été un rapport justement qui était celui qui était le second lien entre nous, c'est-à-dire être attaché à Dieu et ne jamais cesser d'éduquer, ne jamais cesser de transmettre. Et la particularité de Babacar, c'est depuis qu'elle a fait le choix de revenir dans son village, c'était pas d'enseigner devant une classe, puisque moi j'étais en enseignant devant une classe, lui c'était d'enseigner par l'exemple. Sur les traces du prophète, sur les traces de son cheikh, de son khalif, de ceux qu'il suivait. C'est-à-dire que l'enseignement, il n'est pas uniquement des livres que l'on lit, il est un modèle que l'on suit. Ce qui est dans le Coran exactement, il y a dans le meilleur, dans la vie du prophète, le meilleur des exemples. Quand on a demandé à la femme du prophète, mais comment il était le prophète, il a dit Qur'an. Son caractère c'était le Coran. Et Babacar c'était ça. Il était silencieux quand il n'y avait pas besoin de parler. Il était méditatif quand il fallait contempler. Et il était travailleur quand il fallait travailler. Et dans les trois cas, eh bien, il donnait un exemple de ce qu'il faut être, de ce qu'il faut traduire concrètement. Le rapport au temps, il m'a appris à ne pas m'exciter quand on était en retard. Un jour ici, on était à Ndem et on avait un rendez-vous avec un ministre. Et on devait partir et le rendez-vous était dans 4 heures et c'était pratiquement sûr qu'on ne serait pas à l'heure et on est allé s'asseoir au pied du baobab. Et la voiture qui devait passer n'est jamais passée et on n'est jamais allé. C'était pas grave. Quand Dieu décide du temps, qu'importe la volonté d'un ministre. Ça aussi, je me suis toujours souvenu de ce moment-là. Ce moment où je suis au pied d'un baobab et je reçois une leçon silencieuse. Si Dieu ne veut pas, ça n'arrivera pas. Et si Dieu veut, quel que soit ce que tu veux,
adviendra ce que Dieu veut. C'est des histoires comme ceci aussi qui ont jalonné ma vie avec Babacar, des signes. Où après s'être rencontrés, un jour il m'a dit, parce qu'il a senti ma tristesse, il m'a dit, Tariq, quand deux lumières se rencontrent, Dieu fait en sorte qu'elles se séparent pour qu'elles illuminent deux lieux différents. Et ça aussi, c'est des choses qu'il m'a dites comme ça. Dans l'instant d'une séparation, mais qui ont été l'éternité d'une méditation. Parce que Dieu, il permet aux êtres qui s'aiment de s'unir et aux êtres qui s'aiment de se séparer. Et qu'en fait, tout a un sens. L'union de notre première rencontre, comme la séparation qui est venue par la suite. Et toujours avec le lien à Dieu, ne pas oublier Dieu, ne pas oublier le dhikr. Et c'est dans l'atmosphère de ce que j'ai pu voir à Ndem, puis de ce que j'ai pu voir à Touba, de ce que j'ai pu voir maintenant ici, alors qu'il n'est pas là et que je viens pour la première fois dans un lieu où il n'est pas là physiquement. Mais c'est juste qu'il n'est pas là physiquement, il est là différemment. Et que c'est toujours cette densité du dhikr, de l'amour d'Allah Azza wa Jal. J'ai un père qui m'a éduqué en étant dans l'exil pendant 41 ans et qui, un soir, dans la nuit, m'avait dit « Notre message, c'est l'amour. Da'watun al-hub ». J'ai retrouvé avec Babacar, qui était de quelques années mon aîné, exactement les mêmes mots. Notre chemin, c'est l'amour. Et que la foi en Dieu, c'est une foi d'amour. Et en même temps, une voie d'éducation. Il n'y a pas d'amour qui ne s'éduque pas, il n'y a pas d'éducation qui n'est pas comme sens de l'amour. Parce que quand on s'éduque, on aime le savoir et on aime l'enseignant qui nous enseigne, on aime celui qui est notre murabbi, c'est-à-dire celui qui va nous former, et on aime apprendre davantage, et que ça c'est le secret. C'est le secret de ce que Dieu a mis depuis le départ. Dieu n'a pas simplement donné le Coran pour qu'on l'apprenne par cœur, mais pour qu'on s'éduque dans l'apprentissage. C'est pour ça que dans le Coran, on a « allama al-Qur'an », il a enseigné le Coran. Et que ça a été un élément essentiel. Et la compréhension de Babacar, qui a été celle qui a été importante pour moi, c'est l'authenticité du message, c'est apprendre le Coran, c'est intégrer son sens, puis comprendre les signes dont il parle. Le rapport à la nature, le rapport au village, le rapport à la terre, le rapport à l'agriculture, le rapport au fait de faire revivre Ndem. Le fait de faire revivre Ndem, c'est un projet qui est en fait une chose qu'il faut bien qu'on comprenne à l'époque moderne. Et c'est ce que moi j'ai compris dans notre relation. C'est qu'à chacun son djihad. Et le djihad, c'est pas la guerre sainte. Le djihad, c'est pas tout ce qu'on raconte. Le djihad, c'est comment est-ce qu'on résiste au mal qui nous habite et qu'on promeut le bien que Dieu commande. C'est aussi simple que ça. Et quand Babacar il quitte l'engagement politique, le travail social, et qui revient, et qu'il veut faire revivre, redonner une âme. L'âme, elle était là, simplement la faire revivre. Ndem, puis ensuite à Mbaké Kadior. Et avec son village, ben c'est un vrai djihad en fait. C'est résister aux forces qui nous font penser que c'est au cœur des villes qu'on devient un homme. Puis de se rappeler que c'est proche de la terre, qu'on se souvient de ses racines, qu'on se souvient de Dieu. Et ça, il avait voulu le vivre avec authenticité. Et ça, personne ne pourra l'enlever à Babacar et à toute sa famille. Il a vécu ce qu'il a dit et il traduisait ce qu'il vivait.
Et que ça, c'est ce que le prophète salam nous a enseigné. Parle moins pour ne pas dire de bêtises, et parle juste de ce que tu peux, de ce que tu fais, de ce que tu traduis avec sincérité. Qui est la formule même de Es-Sidq. C'est pour ça que le prophète salam, il disait toujours Allahumma ja'alna min as-siddiqin. Dieu fait en sorte qu'on soit des véridiques. Et moi, j'ai rencontré en Babacar un être de véracité spirituelle, véridique, dans la volonté de vivre ce qu'il disait, de vivre à la lumière de ce qu'il enseignait. Et ça, c'est le meilleur des modèles. Et il m'a apporté ça, dans ce témoignage. Et puis, il y a plus aussi. C'est qu'au gré des années, il a été fidèle. Parce que quand l'amour, il est en Dieu, on est fidèle à l'amour de Dieu et on est fidèle à celui qu'on a aimé en Dieu. Alors c'est de la mise en scène en fait. Et lui, il a été fidèle au sens le plus profond de ce que Abu Bakr as-Siddiq a dit de sa relation avec le prophète. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez. Mais ce que lui, il dit, s'il l'a dit, c'est que c'est vrai, c'est que c'est mon frère, c'est que c'est mon ami. Il a été loyal. Et dans ce chemin qui a été un chemin de fraternité, de rencontre, de lumière, de fidélité, de loyauté, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que ces deux êtres qui se sont rencontrés et ces deux familles qui se sont reconnues, que ce soit ma femme Iman avec son épouse Sorna, Aïssa, ça a été aussi une évidence. Et qu'on s'est rencontrés, on avait des enfants qui étaient des enfants très jeunes. Et il se trouve que eux, ils portent l'héritage. Que nos enfants reconnaissent les leurs, que les leurs reconnaissent les nôtres. Et que ça nous dépasse tout ça. Et que finalement, Babacar aujourd'hui, il est parti. Paix à son âme. On ne sait pas qui sera le prochain. Peut-être que je serai le prochain. Mais qu'importe les prochains s'il y a les suivants. C'est que le plus important, c'est que je l'ai aimé. Que je l'ai aimé vivant. Et que je l'aime même si apparemment absent. Que ce que nous dit le Coran, c'est que ceux qui meurent dans la voie de Dieu sont vivants en fait, mais que c'est juste une impression d'absence physique. Je l'ai su avec mon père, rahimahullah. Je l'ai su avec Babacar et tant d'autres frères et sœurs qui sont partis. Ce qui est tout à fait réel dans toute cette histoire avec Babacar, c'est que le visible est une illusion. Ni plus ni moins. Et que Dieu est avec les patients, qui cherchent la vérité sans illusion. Paix à son âme. Et la bénédiction sur toute sa famille. Et sur la nôtre. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.